allez bien, en tout cas moi ça va. Si vous êtes en vacances comme moi, profitez des derniers moments puisqu'on sait très bien qu'à la rentrée on va pleurer, on va maigrir. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo qui m'a été de nombreuses fois demandée, la fameuse vidéo sur la confiance en soi. Pourquoi je fais cette vidéo? Là, de nombreuses fois été demandée par ma communauté. Et de deux, il faut savoir que dans la vie, quand vous n'avez pas confiance en vous, les gens le voient et les gens vous marchent dessus. Et là je parle des gens en général et quel que soit le domaine. Au travail, on va vous marcher dessus si on voit que vous ne vous faites pas confiance. À l'école, n'en parlons pas. Au collège, lycée, mais c'est l'école donc là c'est le pire. Dans la vie en général, les gens vont profiter de vous parce qu'ils voient que vous n'avez pas confiance en vous. Avant de vous parler du manque de confiance que j'ai eu pendant des années et de vous donner des conseils, je vais d'abord vous donner la définition de la confiance en soi pour qu'on soit tous et toutes sur la même longueur d'onde. Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître, c'est croire en son potentiel et ses capacités. Le manque de confiance en soi s'exprime au travers des multiplicités de sentiments, la timidité, manque d'assurance. Lorsque ce sentiment se fait trop présent, il peut être utile d'entamer un travail thérapeutique. We don't have money for this. Donc si tu n'es pas encore à un point extrême de manque de confiance en soi, je te conseille de regarder cette vidéo. J'espère que ça pourra t'aider. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et si tu aimes mon contenu, si tu aimes ce que je fais, je t'invite à t'abonner. Je vous dis à tout de suite. Je pense que je vais appeler cette vidéo la confiance en soi quand on est une adolescente noire. Je pense que ces deux paramètres, donc le fait d'être une adolescente et le fait d'être noire, ont fortement influencé l'image que j'avais de moi-même. Après, si tu n'es pas noire, si tu es jaune, violet, blanc, bleu, blanc, rouge, tu peux regarder cette vidéo parce que je pense que nous avons tous des complexes communs qui sont tout bêtes. De toute façon, je vous ai dit, la confiance en soi n'est pas que liée au physique, c'est beaucoup plus grand que ça. Je vais vous donner les différents conseils. Je vais vous parler des complexes que j'ai accumulés sur des années. J'ai envie de vous partager les complexes que j'ai eu pour que vous vous sentiez plus proche de moi et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Donc nous allons commencer par la maternelle. Maternelle, Hélène NK qui est devant vous, c'était une enfant plutôt normale. J'étais grande par rapport aux autres, j'étais normale, j'avais mon grand sourire, mes cheveux. Donc maternelle, vous savez, tous les enfants sont encore innocents et il ne s'est rien passé dans ma vie. Les problèmes ont commencé, comme pour la majorité des gens, je pense, quand je suis arrivée en primaire. Pour moi, la primaire, ça a été l'une des meilleures périodes de ma vie, je vais pas vous mentir. Mais aussi, la primaire, ça a été le moment où j'ai découvert que, d'après les autres, j'avais des défauts. Avant la primaire, je ne m'étais rendu compte de rien. Je vais vous énumérer mes complexes et vous expliquer le pourquoi du comment. Premier complexe que j'ai eu à cause des enfants en primaire, c'est mon nez. Donc, je sais pas si vous le voyez, de toute façon vous voyez mon nez dans toutes les vidéos. J'ai pas un gros nez, mais genre j'ai des grosses narines, surtout quand je fais ça. Apparemment, mon nez, qui est un héritage de mon papa, en dérangeait beaucoup. On était toujours en train de me dire que oui, toi t'as un gros nez, t'as des grosses narines. Mais en fait, c'était surtout les narines, puisque j'ai pas un gros nez en soi. J'étais en mode, mais oui, les gens ont raison, puisque personne une me l'a dit, après une deuxième personne, après une troisième personne, après ça devient habituel. Donc je m'étais mis en tête que j'avais des grosses narines. Dites-vous que j'étais tellement complexée que j'avais dit à ma mère, maman, mon premier salaire d'avocate, je l'utiliserai pour me faire une rhinoplastie. Je l'ai toujours dit à ma mère et genre je l'ai dit pendant 4 ans. Le deuxième complexe que j'ai eu, c'était mes dents. Vous voyez mes dents là, j'ai des dents qu'on peut qualifier de normales, deux petites taches sur les dents de l'avant. Je suis petite, j'ai pris des antibiotiques depuis l'âge de 1 an, genre même avant 1 an. Et il est déconseillé ici en France de donner des antibiotiques à haute dose à un enfant qui est en pleine croissance parce que ça peut influencer ou gâter des choses qui grandissent en cet enfant. Et moi ça a principalement touché mes dents. J'ai pris des antibiotiques à haute dose de mes 1 an jusqu'à mes 12 ans. Donc j'en ai morflé. En primaire, on a commencé à me dire que je ne brossais pas mes dents parce que mes dents étaient jaunes, je vais pas vous mentir. Ça c'était quelque chose qui m'avait énormément touchée, genre même ma mère elle peut en témoigner, c'était quelque chose qui m'avait touchée du plus profond de moi-même. À l'époque, ma mère ne savait même pas que j'avais ces taches à cause des antibiotiques. On l'a su bien après, elle être touchée parce que pour moi, si on me disait que je ne brosse pas les dents, cela voulait dire que je suis sale. Et si je suis sale, cela voulait dire que les gens n'allaient pas vouloir m'approcher. Troisième complexe que j'ai eu toujours en primaire,
primaire, mais là c'était à la fin de la primaire. J'ai commencé à avoir des poils. Faut savoir que quand j'étais petite, j'avais déjà plus de poils que les autres, mais là j'ai commencé à avoir des poils. Un jour on était en sport comme ça et j'avais un jogging, et ce jogging genre c'était un jogging pantacourt, et donc tu pouvais voir mes jambes. Il y a un garçon, il est venu vers moi comme ça, il a regardé mes jambes et il m'a dit mais Hélène, t'es poilue. Et genre je me suis regardée et genre moi j'ai pas compris, je me suis dit ouais je suis poilue mais tout le monde a des poils. Et c'est à partir de ce moment-ci où j'ai commencé à m'intéresser aux autres petites filles et que j'ai constaté, j'ai pu faire la comparaison, que je n'étais pas poilue comme tout le monde. Pour moi j'étais poilue comme un homme. Le complexe du poil, il m'a pourri la vie jusqu'à mon arrivée en seconde. Du CM2 jusqu'à la seconde, des fois je pleurais, mais quand je vous dis je pleurais jusqu'à un jour je suis allée à côté de ma mère, j'ai commencé à lui dire je ne sais pas quoi, genre c'était à propos de mes poils, j'étais devenue folle à cause de mes poils. Donc voilà. Et en primaire, hein, dites-vous, on a déjà le nez, les dents, les poils. Hein? Et tout ça, à cause de quoi? À cause des dictats de la société. Nous sommes la génération fin 90-2000. Nous sommes forcément obligatoirement influencés par tout ce qui est pub, magazine. Parce que quand je prends du recul, si on trouvait que j'avais un gros nez, hein, comme ils le disent, un gros nez par rapport à qui? Par rapport à quoi? Nous rentrons au collège. Je vais pas vous mentir, collège aussi ça a été une période magnifique de ma vie parce que j'étais dans un collège où nous étions majoritairement des enfants issus dont les parents étaient de l'immigration, donc nous étions principalement composés de noirs, d'arabes et des fois d'indiens. Il n'y avait pas de critique, genre vous voyez on aimait bien se clasher comme ça mais c'était gentil. Moi-même qui ai commencé à un peu complexer, je vais pas vous mentir, un peu complexer par rapport à mes potes. Moi j'étais toute mince, franchement même dans mon groupe là, on était un groupe de 3 filles noires. Il y avait Matina, Alima et moi. Et moi déjà j'étais la plus petite, voilà de taille, mais quand je vous dis petite, je suis vraiment plus petite. Et j'étais la plus mince. Et il se trouve que mademoiselle Matina, elle avait la poitrine comme ça. Moi je n'avais pas. J'avais une autre pote, elle, qui se dérangeait pas pour me dire ah oui mais Hélène t'es toute mince. Il faut savoir que c'était une période aussi où je n'aimais pas m'habiller en fille. On arrive à la période du lycée, la pire période de ma vie. Dans un lycée déjà qui n'a rien à voir avec l'établissement où j'étais dans le collège. Donc dans un lycée très bien placé dans Paris, genre les quartiers chics. Avec des filles très très belles. Des filles qui sont majoritairement blanches, pas de couleur. Et je vais pas vous mentir, cette transition elle a été pour moi choquante. En même temps à cette période-ci où je commence vraiment à être sur Instagram. Au collège j'étais sur Instagram mais genre vous voyez genre un petit comité et tout. Mais là je commençais vraiment à passer plus de temps sur Instagram. Et c'est là qu'il y a eu genre la vague de toutes ces influenceuses avec Facetune. Et j'arrive dans un lycée où les filles, franchement dans mon lycée je me demande même comment c'est possible. Les filles ont des fesses extraordinaires. Mais tu te retrouves là, toi avec ton petit 34. Yes, avec ton petit 34 de skinny, un gros ventre, hein. Tout le monde a des ventres plats, mais moi j'étais obligée d'avoir un gros ventre. Pourquoi j'ai précisé le manque de confiance en soi quand on est adolescente et noire? Parce que quand même j'allais sur Instagram et que je regardais les influenceuses noires les plus connues, je ne les ressemblais pas. La noire est toujours représentée avec de grandes hanches, une belle poitrine, etc. Et il faut savoir que l'Afrique subsaharienne ne se limite pas qu'au Congo et à la Côte d'Ivoire. L'Afrique de l'Est, avec les Éthiopiennes et les Soudanaises, etc. Et même au nord du Cameroun, avec, comme ma mère, ces femmes très très sveltes, avec des traits fins. Donc moi, je n'ai pas les traits fins, mais j'ai pris le corps du nord. Chaque fois que j'allais sur Instagram, je voyais que telle, elle est née en 2003, mais elle a une poitrine comme ça, elle a des cuisses comme ça, des hanches comme ça. Et moi, je voyais que je ressemblais à un H, mais j'étais vraiment mal. En tant que noire, je voyais que je ne rentrais pas dans les caractéristiques qu'on attribue aux jeunes filles noires. En tant qu'adolescente, genre avec les social media, avec toutes les filles que je voyais dans mon lycée, j'avais envie de mourir. Au bout d'un moment, vous le savez bien, si je vous souris comme ça, c'est parce que j'ai forcément eu un déclic. Faut savoir que sur les joues, vous pouvez pas le voir parce que c'est très subtil, j'ai la kératose pilaire. Ma mère, elle a tout fait pour avoir des produits pour que je guérisse en quelque sorte. Faut savoir qu'avant, ma kératose, elle était toute noire. À la fin du collège, j'ai commencé à développer une addiction au maquillage. J'ai commencé à développer ce truc, je ne peux pas sortir sans me maquiller. Mon père a toujours
détesté le fait que je me maquille et ma mère n'en parlons pas. Mes parents ils m'ont toujours dit oui tu te mets des tonnes de trucs sur le visage et mon papa c'était toujours la même chose mais mon père il me disait toujours tu te rends pas compte à quel point tu as un beau visage. Parce que pour moi je n'avais pas un beau visage. Il me disait je te dis pas parce que t'es ma fille mais franchement tu as la chance d'avoir un beau visage. Et il m'a dit que c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Il y a des femmes qui ont de très très beaux corps mais qui n'ont pas de beau visage. Et il faut savoir que le corps c'est modifiable par le sport. Mais le visage c'est co-modifiable par la chirurgie esthétique. À un moment j'ai oublié de m'acheter du fond de teint. Et comme mademoiselle NK n'avait plus de fond de teint, elle ne pouvait plus se maquiller. 1 mois sont passés, 2 mois sont passés, 3 mois sont passés sans me maquiller. Et bizarrement je me sentais bien. Je me suis rendu compte et il faut aussi que vous vous rendez compte de ça. Dites-vous que Dieu vous a créé à son image et que vous êtes la meilleure version de vous-même telle que vous êtes. NK avec un nez d'européenne, ce sera toujours Hélène NK, mais ce sera une partie de moi en moins. Hélène NK avec trait plus fin, ce sera toujours Hélène NK, mais il y aura une partie de moi en moins. Le complexe, ça vient toujours des autres, ça commence toujours à l'école. Le problème, c'est pas toi, mais c'est les autres. Si ton voisin de droite n'est pas capable de voir, de reconnaître ta beauté, ton voisin de gauche pourra peut-être la voir. Et si ton voisin de gauche aussi ne peut pas voir que tu es rayonnante, avant de vouloir être acceptée ou appréciée par les autres, commence à t'apprécier toi-même, ok? Comme le dit ma mère, la charité ça commence par soi-même. Là je vais vous donner des petits conseils pour avoir confiance en vous. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous éloigner des social media. Arrêtez de vous comparer à ce que vous voyez à la télé ou sur Instagram qui est notre pire ennemi. Comparer aux autres, c'est la pire des choses. Quand tu te compares à une fille ou un garçon qui ne te ressemble pas, tu te tires toi-même une balle dans le pied. Parce que déjà de base, tu étais insecure par rapport aux remarques des autres. Mais si tu te compares à l'opposé de toi-même, donc moi c'est comme si je me comparais à une fille blonde, au nez tout fin, avec une petite taille et des fesses énormes, comment veux-tu que je ne sois pas complexée? Parce qu'elle ne représente même pas un minimum ce que je suis. Moi je n'aurais pas dû me comparer à mes potes, c'est stupide, arrête de te comparer aux autres, compare-toi à toi-même. C'est ce que je pourrais vous donner pour avoir confiance en vous, avoir prouvé aux gens que vous êtes là. J'étais pas dans ce cas-ci mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas, ont tendance à vouloir s'effacer ou à vouloir être l'ami de tel ou à vouloir justement être connu à travers quelqu'un d'autre ou s'effacer tout simplement. S'effacer comme ça de la nature, c'est à peine si on connaît son prénom. Tu penses A, tu dis A, c'est pas parce que l'autre il pense B que tu vas dire B. C'est une personne. Dites-vous, moi c'est ma philosophie, les gens c'est qui, les gens c'est quoi, les gens c'est qui, les gens c'est quoi, les gens c'est personne. Je vous dis pas de débarquer comme ça, oui, moi c'est Hélène NK, vous n'êtes personne. Non, 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 je parle pas de ça, on n'est pas dans des cas extrêmes comme ça. Troisième conseil que je pourrais vous donner, et là franchement vous devez vraiment ouvrir vos oreilles là. Soyez positif, hein. Arrêtez d'être pessimiste dans vos vies. Le pessimisme n'a jamais mené les gens quelque part. Depuis que tu te plains là, d'avoir des gros joues, d'avoir un gros front, est-ce que quelque chose a changé dans ta vie? Je ne pense pas. Apprenez à être positif et positif dans la vie. Il faut savoir qu'il y a plein d'épreuves et que voilà, la vie ce n'est pas facile. Essayez aussi de vous entourer de personnes positives. Ce pote qui va te faire rigoler pour rien du tout et du coup tu vas oublier que tu as un nez que tu trouves trop gros, etc. Cinquième conseil qui sera le dernier, parce que moi mes conseils ils sont vraiment très très simples. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, je parle juste en tant que la petite Hélène NK. Et de commencer à vous en foutre des autres. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté d'écouter les autres? Dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté d'écouter les autres qui disaient que tu étais trop gros? Dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté d'écouter les autres qui disaient que tu étais trop bête? Le bilan, c'est rien, à part du complexe. Du moment où tu sauras te détacher de la vie des autres, tu vivras tellement bien. Je vis ma meilleure des vies parce que je m'en fous de la vie des autres. Concrètement, même si t'es ma meilleure pote, je m'en fous de ce que tu peux penser du haut que je porte ou de mon nez ou de mes oreilles ou de mes poils. Si toi tu ne te sens pas bien avec des poils, c'est ton problème. Mais moi je suis poilue, j'aime mes poils, il y a quoi? Parce que je vous ai dit, le complexe ça vient des autres. Ça vient toujours des autres, ça vient pas de la famille, ça vient des autres, ça vient des gens qui ne te servent à rien dans ta vie. Hein? Toi tu te pourris la vie parce que Paul il t'a dit que t'étais plate comme une feuille.
Mais genre son avis, t'a servi à quoi? Tu vas grossir, est-ce que ce poil là il va remarquer que t'as grossi? Dites-vous, mais en fait, je fais tout ça pour qui? Je fais tout ça pour quoi? Donc, arrêtez de prendre en considération les critiques des autres. Dans la vie, il faut savoir être narcissique. Dans la vie, il faut savoir s'aimer. Aime-toi avant d'aimer les autres. Voilà la population, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle va en aider certains et certaines, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer. J'espère que je vous ai aidé en vous parlant de ma propre histoire avec mon manque de confiance en soi que j'ai eu. J'espère que vous vous êtes sentis genre un peu proche, puisque je vous ai quand même parlé de mes complexes. J'espère que vous aussi vous allez avoir le déclic. Comme je vous l'ai dit, les gens c'est qui? Les gens c'est quoi? Les gens c'est personne. Aie confiance en toi au travail, aie confiance en toi à l'école, partout, everywhere, every moment, ok? Sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et si tu aimes mon contenu, abonne-toi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!